Sénéchal 621. Alors, je me permets de revenir sur, je cite, vos nouvelles ambitions et vos nouvelles orientations en matière d'éducation et de jeunesse, qui consistent en fait à fermer des structures socioculturelles à implantation historique dans nos quartiers sud, à supprimer toutes les actions qui en émanent. Effectivement, le projet jeunesse que vous nous avez présenté en juillet est à l'image de ce que vous faites aujourd'hui. Pour le coup, vous êtes cohérent. Dans votre projet jeunesse, vous nous dressez une litanie d'orientations stratégiques, mais vous êtes incapable d'organiser des espaces ou tout simplement de soutenir des acteurs qui pourraient prendre en charge l'accompagnement vers une réelle autonomie des jeunes sur nos quartiers. Vous les abandonnez oisifs sur l'espace public. Dans votre projet, vous faites une énumération d'actions qui existent, certaines depuis des décennies et qui relèvent de dispositifs nationaux rodés. Chantier jeunes, Fonds Initiative Jeunesse, Bourse BAFA, Programme de réussite éducative, Destination Vacances, et j'en passe. Rien de nouveau. Vous mettez en avant la démarche, je cite, d'aller vers. Cette notion d'aller au-devant de l'utilisateur, de celui qui nécessite, sans attendre qu'il vienne à nous. Mais dans la réalité, vous conceptualisez cet aller vers en omettant un postulat de base qui pourtant en conditionne la réussite, la proximité des acteurs. Vous héritez à Grenoble pourtant d'un réseau d'acteurs socioculturels extraordinaires. Ces associations d'éducation populaire ont été mises en place par Hubert Dubedou, ont été pérennisées et amplifiées par Alain Carignan, ont failli être municipalisées par Louis Marocco, adjoint de Michel Destot, pour finalement être renforcées par Cécile Guittard, adjoint du second mandat de Michel Destot. Ces acteurs associatifs, socioculturels, comme toute association et comme tout réseau d'acteurs bénévoles, demandent à être soutenus, à être stimulés, à être reconnus à la hauteur de leur travail et de leur engagement. Ce réseau d'acteurs, ce précieux héritage de l'éducation populaire à la grenobloise, vous êtes en train de le massacrer. Et pourtant, Dieu sait que l'éducation populaire, cette pratique éducative, mériterait d'être remise à l'honneur par les temps qui courent. L'éducation populaire permet en effet d'offrir à tous les individus, quel que soit leur âge, leur niveau d'instruction ou leur milieu social, l'opportunité d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour participer pleinement à la vie sociale et culturelle. Elle favorise l'accès de tous au savoir, aux arts et à la culture, ce qui contribue à l'émancipation individuelle et collective. Il s'agit bien de permettre aux personnes d'acquérir les outils intellectuels et les capacités nécessaires pour comprendre et agir sur le monde qui les entoure. L'éducation populaire prend alors un sens tout particulier sur nos quartiers. Les quartiers appelés politiques de la ville, tels que Mistral, le Lys Rouge, Villeneuve ou le village olympique. En effet, l'éducation populaire peut jouer un rôle important dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles, dans la lutte contre les discriminations, en offrant des opportunités éducatives aux personnes qui en sont défavorisées. Elle peut également contribuer à renforcer la cohésion sociale en permettant aux individus de se rencontrer et d'échanger dans un cadre culturel et ludique.
Il s'agit, par exemple, d'intégrer le rôle des activités de loisirs dans la construction de la réussite scolaire et de la citoyenneté des enfants et des jeunes. La prise en considération de cet espace rappelle que l'éducation ne se réduit pas à l'apprentissage des disciplines scolaires. Une compétence ne peut se limiter à des qualifications et des diplômes. Je vois que ça n'intéresse pas tout le monde chez vous, certainement. Une compétence ne peut se limiter à des qualifications et des diplômes. Une compétence, c'est avant tout du savoir-être. Prendre soin de l'autre, prendre soin de la planète, savoir résister, savoir lutter contre vos fake news, par exemple. J'entendais en fin de semaine dernière sur France Bleu Isère Alain Manac citer Franck Lepage dans sa carte blanche associative. Franck Lepage qui disait « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Et ce Franck Lepage, malheureusement, avait raison. L'éducation populaire, vous n'en voulez pas. Dans votre propagande électorale et dans vos litanies idéologiques, pourtant, on y retrouve les termes, mais il manque la mise en musique, il manque les actes. Alors, où est-ce que ça bug ? Vous partez d'un postulat tellement illusoire, c'est l'égalité des chances. Vous considérez que chaque enfant, chaque jeune, chaque famille, chaque habitant part avec les mêmes facultés, avec les mêmes possibilités, avec les mêmes chances ou les mêmes malchances. Par exemple, évidemment, lorsque vous grandissez avec des livres plein votre chambre, ou si vous grandissez en avalant des téléréalités toute la journée, évidemment, vous n'avez pas les mêmes facilités à accéder à la culture. Ou alors, lorsque vous grandissez dans un environnement familial qui veille à vous permettre de tester des activités musicales, artistiques ou sportives. Ou alors, si votre environnement familial est d'abord préoccupé par boucler les fins de mois, forcément, les chances ne sont pas les mêmes. Votre façon de procéder à l'échelle de la ville, c'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue, avec la ligne de départ qui est la même. Vous faites de l'éducation populaire inégalitaire. Pour l'Arlequin, quartier dans lequel, je rappelle, vous fermez l'Accordé, structure socioculturelle, un héritage de 40 ans d'histoire, après la EPASC, la MJC Villeneuve, la Maison des enfants Villeneuve, qui développait et mettait en place de réels projets d'éducation populaire. Cette structure associative permettait, à l'échelle d'un espace de vie, l'Arlequin, de développer une réelle synergie cohérente et réactive, de la petite enfance aux jeunes adultes et aux familles, en passant par l'enfance, les préados et la jeunesse. Cet espace associatif permettait une réelle cogestion, un gros mot, désolé, une cogestion de cet espace de vie par les habitants, par les parents, par des représentants de petites associations du quartier, des représentants des clubs sportifs, de l'union de quartier, par des professionnels du CODAS ou d'autres structures professionnelles, et par votre représentation de la ville. Cette cogestion par tous ces acteurs de proximité, par ces acteurs qui vivent et qui transpirent le quartier au quotidien, entraînant une créativité, une réactivité que seule une structure associative ancrée dans le quartier permet. L'enjeu de la mobilisation de tous les acteurs et des habitants, des plus jeunes aux plus anciens, est donc primordial. Sauf que cette mobilisation ne peut pas se faire à distance.
Cette mobilisation ne peut pas se déléguer à un prestataire extérieur au quartier, aussi bon qu'il soit. Cette mobilisation se construit année après année dans la confiance. Cette confiance ne peut se construire que par des relations humaines avec des personnes que l'on connaît, que l'on reconnaît en proximité. À l'échelle de l'espace de vie de l'Arlequin, il s'agit bien de construire des parcours de progression et d'évolution de la toute petite enfance à l'âge adulte en y intégrant chaque habitant. Il s'agit bien de se réapproprier l'espace public, d'y poser un cadre et des règles qui permettront à chacun de s'y construire, de s'y épanouir. Une association d'éducation populaire telle que la Cordée, cette coordination globale à l'échelle de cet espace de vie était possible. Cela ne le sera plus demain. Tout simplement parce que vous ne le voyez pas, au mieux par méconnaissance, au pire par mépris ou par oubli. Très concrètement, vous fermez l'association d'éducation populaire La Cordée en mettant donc fin à tous les projets que je viens de citer. En urgence et en catimini, puisque vous n'êtes même pas capable de nous le dire encore aujourd'hui, vous êtes en train de confier le centre de loisirs enfance à l'ACL, l'Association des centres de loisirs de Grenoble, en imaginant pouvoir annoncer que l'activité continue. Vous allez même faire reprendre une partie du personnel de la Cordée par l'ACL, l'Association des centres de loisirs grenoblois, en croyant remplacer aisément un projet par un autre, ni vu ni connu, comme un jeu de Tetris. Alors, je vous le confirme, demander à l'ACL de prendre en charge le centre de loisirs enfance est la moins pire des alternatives pour un centre de loisirs, compte tenu de leur excellence. Oui, je vous confirme, cet acteur est un centre de loisirs de qualité. Encore faut-il leur laisser le temps d'obtenir les agréments nécessaires, de développer un projet pédagogique, des projets d'activité, d'embaucher et former les personnels. Ça se fait très difficilement en un mois. Mais cette proposition, aussi bonne soit-elle, reste un centre de loisirs enfance, bien loin du projet global d'éducation populaire tel que je l'ai décrit précédemment, pourtant nécessaire sur un espace de vie tel que l'Arlequin, de la petite enfance aux jeunes adultes. Vous squeezez tous les espaces d'investissement pour les habitants. Une proposition telle que l'ACL ne permettra qu'aux parents des enfants qui participeront au centre de loisirs d'être informés, d'être consultés. Vous allez proposer une animation socioculturelle d'élite. Faire en sorte que chaque enfant puisse aller aussi haut que possible. Ça vous fait rire, Madame la Première Adjointe, bravo. Mais faire en sorte que chaque enfant puisse aller aussi haut que possible, c'est génial. Sauf que chaque enfant n'y a pas accès. Vous abandonnez l'éducation populaire, des enfants et des jeunes des quartiers, au mieux à la seule instruction de l'école, à l'apprentissage de savoir, au pire à la seule instruction de la rue, à l'apprentissage de la règle du plus fort. Vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur des savoirs ou sur la violence du plus fort. Je ne ferai pas l'affront à la députée Elisa Martin, ça risque rien puisqu'une fois de plus, elle est absente, de lui rappeler ses propos lorsque, avec assurance et mépris, elle m'avait répondu en commission puis en conseil municipal en mai dernier sur le maintien de toutes les structures socioculturelles du quartier de la Villeneuve,
malgré la construction de l'équipement jeunesse promis en face du 50 Galerie de l'Arlequin. C'est long, oui, excusez-moi, c'est long. Pardonnez-moi, mais il s'agit d'enfants et de jeunes, il s'agit d'habitants, et effectivement, c'est grave. Monsieur Béron-Pérez, qui s'occupe du logement social, qui n'en a rien à faire, effectivement, c'est long, mais pardonnez-moi, pour les habitants, je continuerai. Parce que moi, je défends ces habitants-là, à la différence de vous qui les laissez dehors. Alors, je rappelle, Elisa Martin, qui, hautement, avait répondu, et elle avait listé qu'elle maintiendrait la maison de l'enfance Prémol, la MJC Prémol et la Cordée, je cite. Alors même que la première pierre de cet équipement jeunesse n'est même pas posée, que vous dégommez chacune de ces structures les unes après les autres. La Cordée, c'est fait, elle est bientôt enterrée. La MJC Prémol, elle a droit à un sursis d'1 an. Mais il n'est pas à douter que 2023, ce sera son tour, tel que c'est annoncé dans le corps de cette délibération. J'imagine que la maison de l'enfance Prémol devra, elle, se limiter à produire un bon centre de loisirs, mais surtout, pas plus. À croire que l'Arlequin, la Villeneuve, le village olympique, finalement, vont bien. Comment osez-vous, comment pouvez-vous sacrifier ainsi la jeunesse de ces quartiers ? Comment pouvez-vous saccager les dynamiques et les participations des habitants de ces quartiers par simple idéologie ou par certitude de préparer ce que vous pensez être le meilleur pour les habitants de ces quartiers dits sensibles, dits défavorisés ? Je rappelle quand même la réalité de l'abandon, de votre abandon sur la Villeneuve. Destruction du projet global qui fonctionnait Place des Géants, de ce projet coordonné à l'époque par la Maison des Habitants, structure socio-culturelle, je rappelle, associative, avec tous les acteurs, dont les représentants de la ville de l'époque, Gisèle Pérez, Jean-Philippe Motte, structure qui permettait la mise en musique d'actions, tant avec les crèches, la petite enfance, l'animation enfance, le périscolaire, la jeunesse, la lutte contre le décrochage scolaire, notamment avec le Collège Villeneuve, une gestion harmonieuse de l'espace public, avec des animations de proximité, selon les besoins, à toute heure, parfois jusqu'à 23 heures, 7 jours sur 7, parfois même le dimanche, et chaque mois de l'année, et notamment le mois d'août. Ce projet global qui a été morcelé, découpé en morceaux comme un vulgaire fromage. Un centre de loisirs enfance confié, tiens, à la CL, déjà. Une animation jeunesse municipalisée, aujourd'hui en panne. Et plus rien pour le reste de ce qui faisait la richesse, pourtant, de ce projet global d'éducation populaire. Un échec dont les victimes sont les jeunes et les habitants de la Place des Géants et des Baladins. Un échec que je ne vous attribue pas, monsieur le maire, puisqu'il s'agissait du précédent mandat, et notamment de la responsabilité d'Olivier Noblecourt. Mais je ne lui en veux pas. Il s'agissait en effet d'une expérimentation. Sauf que cette expérimentation a été un échec. Et sauf que vous allez réitérer cette expérimentation à la lettre près. Confier l'enfance, le centre de loisirs enfance à la CL et tenter de municipaliser la jeunesse. Autant nous pouvons accorder à M. Noblecourt le bénéfice de l'audace, mais vous concernant, vous serez fautif et irréprochable. Irreprochable, pardonnez-moi. L'espace de vie de la Place des Géants est encore plus condamné que vous n'avez pas su défendre, pas su obtenir les financements nécessaires dans le cadre de Grand Alpes pour ouvrir le quartier, pour le coup, sur l'extérieur. Pour l'Arlequin, parce que vous voulez le meilleur pour ses habitants,
parce que vous pensez pour eux, à distance. Vous leur avez fermé la boulangerie, maintenant depuis 1 an. Que vous leur faites subir des chantiers pharaonesques depuis plus de 13 ans. Et, pardonnez-moi, et encore pour quelques années. Mais qu'ils ne se plaignent pas, c'est pour leur bien, puisque vous y travaillez et vous pensez pour eux. Et maintenant, vous condamnez sa jeunesse sans état d'âme. Et vous le faites en conscience. Il faudra en assurer la responsabilité. Vous n'aurez alors aucune crédibilité, aucune légitimité lorsqu'il s'agira de demander des moyens supplémentaires de force de police. Avant de faire appel à la répression, il s'agit de maintenir et de soutenir la prévention, l'inverse de ce que vous faites. Vous détruisez le lien social et les vecteurs de cette cohésion sociale. Vous allez accroître les inégalités en limitant l'accès au savoir, aux arts, à la culture ou aux cultures. Vous empêcherez et limiterez la possibilité à chaque habitant à une émancipation possible précédemment. Dans vos actes, dans la vraie réalité, vous faites l'inverse de la séduisante prose de votre propagande. Mais que les habitants de l'Arlequin se consolent. Ils auront au moins, eux, un centre de loisirs de qualité pour les enfants, des parents qui travaillent et qui auront besoin de placer leurs enfants les mercredis et les vacances scolaires. Pour la jeunesse, peut-être auront-ils un jour un point d'accueil municipalisé, probablement au sein du mystérieux équipement jeunesse promis aux habitants de la Villeneuve depuis 10 ans et auquel plus personne ne croit. Mais à Mistral, mais au Lys Rouge. Alors là, rassurez-vous, ça ira plus vite. Au 1er janvier, il n'y aura plus rien. L'association d'éducation populaire Le Plateau, qui avait pris la suite de la MPT, la Maison pour tous, en faisant preuve d'une exemplaire coordination des associations locales et des clubs sportifs du quartier, et ce depuis près de 50 ans, sera mise à mort par votre volonté au 31 décembre, c'est-à-dire dans moins de 3 semaines. C'est connu, ça n'intéresse pas monsieur le maire, mais c'est pas grave. C'est connu, ces quartiers vont bien. Il n'y a qu'à ouvrir le journal chaque jour, tout va bien. Ici, à Mistral et au Lys Rouge, encore plus qu'à l'Arlequin, vous mettez fin à la structure qui entretient les fragiles liens sociaux qui ont pu être tissés sur ces quartiers. À la limite, que vous n'en soyez pas satisfait, on pourrait le comprendre. Mais tout peut se performer, tout peut se travailler et se co-construire. Mais on ne risque pas le vide et le néant dans des quartiers dont on connaît les tensions. Ici aussi, vous en serez pleinement responsable. Et le pire, ce que vous ne voulez pas avouer, mais que tout le monde a bien compris, la fermeture et le non-remplacement est un choix politicien et comptable. Politicien parce que le directeur fondateur du plateau se trouve être un élu de votre opposition municipale. Comptable parce que cette opération vous permet de mettre à la porte les salariés de la structure sans être obligé de les reprendre. Compte tenu de leur l'ancienneté de ces personnels, et qui dit ancienneté dit expérience, et qui dit expérience dit compétence. Mais qui dit ancienneté dit coût plus important. Compte tenu de leur ancienneté, je vous l'accorde, l'économie budgétaire est effectivement importante. Félicitations, très bonne opération financière.
Monsieur le maire, très bonne opération financière, bravo, mais à quel coût? À quel coût humain? C'est à l'image de la privatisation de Grenoble Habitat, où seule l'opération financière compte. Elle est belle, la nouvelle gauche, bravo. Que le Grenoblois ait bien conscience de la casse sociale que vous êtes en train de faire sur la Villeneuve, Mistral et le Lys Rouge, et que vous prévoyez, que vous préparez secrètement sur le village olympique. Et ça vous fait rire. Allons-y. Vous condamnez toute une génération. Vous abandonnez les habitants des quartiers sud. Vous dénoncez le manque de moyens de répression de l'État. Et dans le même temps, vous détruisez les outils de prévention et les outils de cohésion sociale. Vous en êtes responsable, vous en serez redevable. Oui, merci. Je me suis tu pendant la prise de parole de Madame Breton. Alors, j'étais sidéré par la délibération. Je suis effondré par le décalage de vos réponses par rapport aux besoins. Mais alors, franchement, quelle méconnaissance du terrain, quelle incompétence. Alors, vous répondez que vous faites des choix structurants et que vous allez assurer une meilleure prise en charge du temps de loisir des enfants et des ados. Oui, effectivement, et c'est ça, j'ai passé 20 minutes à vous le reprocher, et effectivement, vous l'assumez, mais effectivement, a priori, vous ne connaissez rien à l'éducation populaire, puisqu'effectivement, vous en faites abstraction. C'est-à-dire que vous vous limitez à du centre de loisirs pour des enfants et pour des ados. Ce n'était pas ça le contenu de mon propos. Et il me semble que ceux de mes collègues qui ont suivi allaient dans le même sens. Vous raisonnez typiquement en directrice de centre de loisirs. S'il vous plaît, élevez un peu le niveau et ayez une vision d'éducation populaire pour la ville. Vous raisonnez en cases d'animation à remplir. Ce n'était pas en tout cas la teneur de mes propos. Ensuite, vous dites que vous faites du rééquilibrage au niveau de la ville. Mais alors là, franchement, et vous avez osé dire, sur toute la ville, il n'y a pas que les QPV, les quartiers politiques de la ville. Mais c'est vous qui opposez les territoires. C'est vous qui opposez les territoires de la ville de Grenoble entre le sud et le nord. Ce n'était pas dans nos propos. On ne vous a jamais demandé de supprimer des structures socioculturelles du centre-ville, par exemple. On vous a simplement demandé de ne pas fermer celles du sud de la ville. Et c'est ce que vous faites. C'est vous qui opposez les territoires. Parce qu'en fait, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, sur toute la ville, il n'y a pas que les QPV. N'empêche que vous fermez les structures du sud de la ville. Voilà, les structures des QPV. Alors vous nous dites que meilleure prise en compte des séjours. Bah oui, quelle méconnaissance. Vous n'êtes pas perçu que dans les quartiers, les séjours, ça décollait pas? Parce qu'en fait, avant d'aller en séjour, il faut d'abord créer cette relation, ce fameux aller vers que vous mettez de partout. Et que pour faire cet aller vers, il faut des structures de proximité. Il faut des animateurs, des structures qui travaillent avec les habitants, avec les parents, avec les associations du quartier. Il faut passer ce temps à toute heure. Ce n'est pas par des centres de loisirs que vous créerez cette relation. Et donc, si vous ne créez pas cette relation, vous aurez beau développer et offrir une palette de séjours, vous n'y aurez pas, en tout cas, les jeunes de ces quartiers-là. Vous en aurez d'autres, mais pas ceux-ci. C'est toujours agréable de se faire couper la parole sur des sujets aussi graves qui touchent l'ensemble des habitants, des jeunes et des enfants des quartiers. Et ça vous fait hurler. Champion. Ouais, ils s'en foutent, je vois bien. Alors, vous parlez d'une meilleure prise du handicap. Pardon ? Il y a d'autres façons de faire, sinon vous faites des conférences de presse, comme ça vous n'avez que des gens qui veulent vous écouter. Là, ça fait déjà une demi-heure qu'on vous écoute. Continuez. Oui, mais enfin, attendez, on n'a pas eu droit au débat sur la politique socioculturelle de la ville de Grenoble, ni en commission, ni en conseil municipal. On est obligé d'attendre le moment où on vote les subventions pour essayer de prendre la parole. Et vous nous reprochez de la prendre. Non, mais sincèrement, il aurait suffi d'en parler, d'avoir ce débat en commission. Je rappelle que vous ne l'avez pas voulu, malgré l'ensemble des demandes de vos oppositions.
Donc merci de nous écouter et de prendre en compte ce que nous disons pour la défense des habitants de ces quartiers. Donc, dans les arguments que Mme Breton amène, il y a la meilleure prise en compte du handicap. On ne va pas être contre ça. Mais n'oublions pas le handicap social de ces quartiers, dans lesquels, je rappelle, vous fermez les structures socioculturelles d'éducation populaire et où vous y mettez des centres de loisirs. Ce n'est pas la même chose. Vous nous dites enfin que vous renforcez la coordination municipale par 4 TP, 4 équivalents temps plein. Félicitations. Alors vous prenez les moyens sur les quartiers, vous allez renforcer la centralisation municipale. Champion. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire de la proximité. Vous dites non de la tête, mais n'empêche que c'est ce que vous avez dit, et ça se traduit comme ça, puisqu'à un moment donné, vous faites ça à budget équivalent. Effectivement, il fallait récupérer l'argent quelque part, vous l'avez fait. Merci de me couper la parole. Je me suis en tout cas pour ma part retenu quand vous l'aviez. Donc voilà, je suis désolé, mais je suis effondré par votre méconnaissance du terrain, je suis effondré par votre incompétence et votre logique de petit directeur de centre de loisirs. Oui, je m'excuse parce que ce que vous venez de dire est très révélateur. Je veux bien vous reconnaître le fait que vous ayez travaillé avec les structures, avec les services, comme vous venez de le dire. Vous avez juste oublié une chose qui est pourtant fondamentale dans ce qui s'appelle l'éducation populaire. Et c'est bien là où je critique ce que j'appelle de l'incompétence, mais je vous reconnais le travail que vous avez pu faire avec les structures et les services tels que vous venez de le dire. Vous avez juste oublié une chose, c'est les habitants, le travail avec les habitants. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Ni avec les acteurs locaux, les petites associations, les petits clubs sportifs, tous les commerces, les acteurs locaux des espaces de vie. Et donc, omettre de consulter, de travailler avec les habitants, eh ben, ce n'est pas de l'éducation populaire. Et c'est bien là où ce que je vous reproche, c'est que vous mettez bas, vous arrêtez des projets globaux d'éducation populaire et vous les remplacez par des centres de loisirs. Vous croyez que techniquement, ça va fonctionner. Sauf que ce n'est pas ça. Tout à l'heure, Cécile Sénatiempo parlait d'espace de vie. C'est ça que vous allez fermer. Et vous allez remplacer par d'autres espaces de vie, je vous le concède. Mais ce seront des espaces de vie de centres de loisirs. Ce ne seront pas des espaces de vie de quartier dans lesquels chaque habitant, qui n'est pas forcément d'enfant, puisse venir participer, puisse venir se retrouver et puisse mettre en place des projets. Voilà. Donc, je reconnais votre travail, mais je vous confirme, ce que vous venez de dire confirme que vous mettez fin au projet d'éducation populaire. Ce n'est pas de l'éducation populaire ce que vous faites aujourd'hui.